général. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage. C'est un voyage qui va se passer dans ma cuisine, mais ça sera déjà un bon point de départ. Je voudrais vous parler de la boisson la plus bue dans le monde, le thé, qui est aussi la boisson la plus ancienne qui soit, puisqu'elle a déjà 5 millénaires et elle est consommée partout sur la planète. Alors le thé, à l'origine, c'est une plante, un arbuste, c'est tout simplement un camélia qu'on va trouver de manière endémique en Chine, plus exactement dans le Yunnan, c'est-à-dire au sud du pays, non loin de la frontière avec le Vietnam. Et puis on en trouve également dans la région de l'Assam, au nord-est de l'Inde. Et ce sont deux plantes différentes, le camélia sinensis, donc le camélia de Chine, et le camélia assamica, celui de l'Assam. Et à partir de ces deux plantes originelles, il y a beaucoup de variétés qui vont se développer et qui vont conquérir une grande partie de la planète. Alors le thé, vous le savez, il peut être de différentes couleurs, blanc, jaune, noir, il peut être oolong, il peut être fumé. C'est exactement la même plante, c'est uniquement la manière dont on va le préparer qui va donner sa couleur au thé. Plus ou moins d'étuvage, plus ou moins de torréfaction. Et c'est ce qui va faire varier également les goûts. Si l'on aime particulièrement le thé, c'est aussi parce qu'il a toute une série de vertus médicinales. D'une part, dans le thé, on va trouver de la théine. La théine et la caféine, c'est exactement la même chose, mais elles ne vont pas se comporter de la même manière. Quand vous buvez une tasse de café, vous allez vous sentir énergisé très rapidement, alors que dans le thé, la théine va se diffuser très lentement dans l'organisme. Autrement dit, le café excite et la théine maintient éveillé. C'est ce qui va en faire la boisson favorite des moines, notamment pendant la méditation. On va également trouver de la théobromine qui est un vasodilatateur. Cela veut dire qu'elle va avoir pour effet d'augmenter le diamètre des veines, ce qui va donc permettre au sang de se diffuser plus rapidement dans l'organisme. Et c'est ce qui explique que cela va thermoréguler le corps. Donc que vous buviez froid ou chaud, le thé rafraîchit. C'est ce qui explique que beaucoup de tribus qui vivent dans les déserts, je pense notamment aux Touaregs dans le Sahara, ont l'habitude de boire du thé malgré les températures très élevées. Et puis on va trouver également des tanins dans le thé, exactement comme dans le vin. Et ces tanins sont riches en polyphénols. Ces polyphénols sont particulièrement intéressants parce qu'ils vont lutter contre le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Alors on a pu prouver par des observations médicales que 5 tasses de thé vert par jour permettaient de faire chuter le taux de LDL cholestérol en quelques mois. Par ailleurs, ce tanin, il va se diffuser, s'infuser très lentement dans le thé. C'est ce qui explique que si vous laissez infuser votre thé trop longtemps, il va prendre une certaine amertume. Donc non, on ne laisse pas son sachet de thé dans sa tasse trop longtemps. Alors je voudrais vous parler plus précisément de ce que le Japon a fait du thé. Et pour ce faire, je voudrais vous emmener à quelques centimètres d'ici, vous montrer quelques instruments que j'ai sortis pour vous. Le thé apparaît aux alentours de 2700 ans avant notre ère, en Chine, et pendant pas mal de siècles, il va rester dans ce pays. Et c'est un petit peu plus tard, en suivant les routes du bouddhisme, que le thé va se répandre un peu partout dans le sud-est asiatique. Donc il arrive au Japon au 8e siècle, et c'est à ce moment-là que les moines vont s'en emparer. Très vraisemblablement, ce sont des moines japonais qui étaient partis dans un monastère chinois, qui vont le ramener au Japon, et qui avaient noté tout l'intérêt de cette boisson pour la méditation, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faudra attendre un peu de temps pour qu'on commence vraiment à cultiver cette plante au Japon, et en 1200, on va faire les premières plantations dans la région de Uji. Uji, ça n'est pas très loin de Kyoto, à environ 3/4 d'heure de route, et c'est l'endroit où l'on produit les meilleurs thés verts du Japon et, disons-le, les meilleurs thés verts du monde. Alors parmi les variétés, on va trouver une variété qui s'appelle le Gyokuro. Déjà, un petit coup d'œil sur les boîtes que l'on va pouvoir utiliser pour conserver le thé. Non seulement ce thé va devenir un élément très important de la culture japonaise, mais il va même donner naissance à une sorte de religion, le théisme, qui serait d'une certaine manière le culte du bon. La boîte que vous avez ici est en washi. C'est un papier très particulier avec un joli décor, et vous voyez que lorsque on ouvre la boîte,
les différents motifs qui la composent se séparent. On va bien sûr préserver la qualité du thé. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est l'un des meilleurs thés qui soit, qu'on appelle le Gyokuro. C'est le meilleur thé vert du Japon. Vous voyez que cela ressemble à des paillettes. La particularité du thé vert japonais, c'est qu'il est très frais et il a même des notes très iodées. Et c'est ce qui va en faire toute la qualité et tout le côté très agréable. C'est un thé qui est assez délicat, donc on ne va pas infuser à des températures trop élevées. Ce Gyokuro, c'est également lui que l'on va utiliser pour fabriquer l'un des thés les plus emblématiques du Japon, le matcha. Et le matcha, c'est le thé qu'on utilise pour la cérémonie du thé au Japon. Cette cérémonie du thé, elle s'inspire de traditions qui viennent du continent, à la fois de Chine et également de Taïwan. Alors là, c'est plus le continent, mais cela reste sur le domaine chinois. Et on l'appelle le cha no gyo, littéralement l'eau chaude pour le thé. De ces feuilles de Gyokuro que vous venez de voir, on va faire une poudre. On va conserver le matcha dans des très petites boîtes, comme vous le voyez ici, qu'on va préserver. Les feuilles de Gyokuro vont être réduites dans une poudre très fine grâce à une meule en pierre, généralement c'est du granit, comme vous pouvez le voir sur la photo ici. Et cela va nous donner, comme vous le voyez peut-être, je l'espère, à l'écran, une poudre extrêmement fine. Il y a toute une série d'objets qui sont utilisés pour la cérémonie du thé, notamment cette petite cuillère, le chasaku. C'est la cuillère qui va permettre de doser la quantité de thé que l'on va prendre. Et puis on va aussi se servir du chasen. Le chasen, c'est donc ce petit fouet qui est en bambou. On voit bien la base du bambou ici. Et comme vous le voyez, on va le fendre de manière à réaliser ce petit fouet. C'est avec celui-ci que l'on va pouvoir préparer le matcha. La particularité du matcha, c'est d'être un thé battu, pas un thé infusé. Je ne suis pas maîtresse de thé. Il y a des personnes qui suivent des formations de très longue durée pour y parvenir. J'en profite pour embrasser nos amis du Japon, Yumi-san et Satori-san, qui, elle, est maîtresse de thé. Donc, on va se retrouver dans une pièce avec un décor extrêmement épuré. L'idée, c'est de partager un moment en petits groupes, un moment d'exception. Il y a un proverbe chinois qui dit « Boire le thé réconcilie l'homme avec la lenteur ». Et c'est exactement l'illustration de ce qu'est le cha-no-yu. On ne parle pas, on se réunit et on prend le temps de déguster le thé. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on prépare le matcha. Depuis tout à l'heure, vous entendez peut-être un petit bruit de fond. C'est celui de ma bouilloire qui garde à température l'eau pour préparer ce thé. 80 degrés, c'est la température idéale pour le faire. Pour le thé, il y a plein de choses à prendre en considération. La qualité de l'eau, la température, le degré d'infusion. Et on va essayer de faire tout cela ici. Donc, la quantité de thé est importante. Le chasaku va nous permettre de doser la quantité nécessaire. Grosso modo, ici, j'ai 3 grammes de thé. Je le place à l'intérieur de mon bol. 3 grammes de thé, je vais maintenant ajouter environ 80 ml d'eau à 80 degrés. Vous voyez que le thé prend tout de suite une couleur très sombre. Je vais le battre maintenant avec le fouet. 30 secondes.
évidemment, ça demande un certain doigté. Je n'ai pas forcément l'entraînement nécessaire pour cela. Mais vous voyez qu'on obtient une très belle couleur. On parle de mousse de jade liquide. C'est un thé qui va se révéler assez amer et que l'on boit juste après avoir mangé une pâtisserie assez sucrée de manière à faire ressortir justement le goût de tout cela. Et ça se boit immédiatement. Naturellement, on ne sucre pas. Il y a un côté très végétal, très iodé, très agréable et qui va donner beaucoup d'énergie. On prend le temps, une fois de plus, on va apprécier les gestes, la concentration. C'est presque un geste méditatif que de préparer le matcha et c'est généralement dans la cérémonie du thé quelque chose qui se partage. Alors je le partage avec vous et je vous souhaite une très belle journée. Matane!